Imaginez-vous immunisé contre les critiques, les échecs, les déceptions. Imaginez pouvoir affronter n'importe quelle tempête émotionnelle sans vaciller. Imaginez posséder une force intérieure tellement inébranlable que rien ni personne ne pourrait vous déstabiliser. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce que le stoïcisme peut vous offrir. Avant de plonger dans les secrets qui ont transformé des empereurs, des gémeaux, des généraux et aujourd'hui des entrepreneurs et athlètes d'élite en forteresses mentales imparables, prenez 5 secondes pour cliquer sur s'abonner et activer la cloche de notification. Pourquoi ? Parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est que la porte d'entrée vers une transformation complète que je partage uniquement sur cette chaîne. Si vous êtes fatigué d'être ballotté par les événements extérieurs, si vous en avez assez de voir votre humeur et votre confiance dépendre de ce que les autres pensent ou disent de vous, alors ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait littéralement changer votre vie. Laissez-moi être direct, le stoïcisme n'est pas une philosophie poussiéreuse confinée aux livres d'histoire. C'est un super pouvoir pratique et accessible qui a créé certains des leaders les plus puissants que le monde ait connus. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'utiliser pour devenir mentalement invincible. Commençons. Partie 1, le cercle de contrôle. La première clé de l'invincibilité. La première leçon pour devenir invincible, mentalement commence par une simple distinction, mais si puissante qu'elle peut instantanément éliminer 90% de votre anxiété et de votre stress quotidien. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, né esclave puis devenu l'un des penseurs les plus influents de l'histoire, l'a formulé ainsi. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Cette distinction simple est la fondation d'une forteresse mentale imprenable. Voici comment elle fonctionne. Dans toute situation, posez-vous cette question. Est-ce que ceci est sous mon contrôle ? Vos pensées ? Sous votre contrôle. Vos actions ? Sous votre contrôle. Vos valeurs ? Sous votre contrôle. Vos efforts ? Sous votre contrôle. Mais ce que les autres pensent de vous, hors de votre contrôle. Les événements extérieurs ? Hors de votre contrôle. Les résultats de vos efforts ? Souvent hors de votre contrôle. Les actions des autres, hors de votre contrôle. Voici où la plupart des gens perdent toute leur énergie et leur pouvoir. Ils dépensent 80% de leur force mentale à s'inquiéter, à ruminer et à tenter de contrôler des choses qui sont fondamentalement hors de leur portée. C'est comme essayer de contrôler la météo, une perte totale d'énergie qui ne mène qu'à la frustration et à l'épuisement. L'homme ou la femme invincible, en revanche, concentre toute son énergie exclusivement sur ce qu'il peut contrôler. Cette concentration de force crée une puissance extraordinaire. Prenons un exemple concret. Vous préparez une présentation importante. La personne ordinaire s'inquiète. Et si les gens n'aiment pas mon discours ? Et si je me fais critiquer ? Et si mon patron n'est pas impressionné ? La personne stoïque, elle, se demande uniquement « Comment puis-je me préparer au mieux ? Comment puis-je structurer cette présentation pour qu'elle soit la plus claire possible ? Comment puis-je livrer mon message avec conviction ?» Voyez-vous la différence ? La première personne disperse son énergie dans des peurs concernant des éléments hors de son contrôle. La seconde canalise toute sa puissance mentale vers ce qu'elle peut influencer directement. C'est la première étape pour devenir invincible. Réalignez entièrement votre attention sur votre cercle de contrôle. Au cours des prochains jours, je vous défie de faire cet exercice. Chaque fois que vous vous trouvez inquiet ou stressé, demandez-vous simplement « Est-ce que ceci est sous mon contrôle ?» Sinon, lâchez prise. Immédiatement. Sans exception. Au début, vous serez choqué de constater combien de temps vous avez passé à vous épuiser sur des éléments que vous ne pouviez pas changer. Mais en pratiquant cette distinction stoïque, vous commencerez à concentrer votre énergie comme un laser, uniquement là où elle peut avoir un impact. Et c'est là que la vraie puissance commence. Partie 2. L'amor fati. Transformer les obstacles en opportunités. La deuxième clé pour développer une invincibilité mentale stoïque est un concept que Nietzsche a plus tard appelé amor fati, l'amour du destin. Mais les stoïciens le pratiquaient bien avant. Marc Aurèle, l'empereur romain et stoïcien, l'a exprimé ainsi « L'obstacle est le chemin ». Voici une vérité que les stoïciens comprennent et que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine votre vie, mais comment vous interprétez et répondez à ce qui vous arrive. La personne ordinaire voit un obstacle et se dit « Pourquoi moi ? C'est injuste, c'est un problème ». La personne stoïque voit le même obstacle et se dit « Voici une opportunité de devenir plus fort, plus résilient, plus créatif. C'est un test qui me permettra de grandir. » Cette capacité à transmuter les difficultés en avantages est presque un super pouvoir dans notre monde moderne. Ryan Holiday, auteur moderne sur le stoïcisme, raconte l'histoire fascinante de Thomas Edison. Lorsque son laboratoire a pris feu, détruisant des années de travail et de recherche, Edison a rassemblé sa famille pour qu'ils viennent voir l'incendie, disant « Vous ne reverrez jamais rien de tel ».
Le lendemain, à 67 ans, il commençait à reconstruire, disant à un journaliste « J'ai éliminé toutes les erreurs, je recommence ». C'est l'amor fati en action, non seulement accepter les revers, mais les embrasser comme faisant partie intégrante du voyage. Comment développer cette capacité à transformer les obstacles en opportunités? Commencez par cette question simple face à toute difficulté. Où est l'avantage caché ici? Comment puis-je utiliser cela? Vous avez été licencié? Peut-être est-ce l'opportunité de poursuivre enfin cette passion que vous avez toujours mise de côté. Une relation importante s'est terminée? Peut-être est-ce l'occasion de vous redécouvrir et de vous renforcer individuellement. Un projet a échoué? Les leçons que vous en tirez pourraient être le fondement de votre prochain grand succès. Ce n'est pas de la pensée positive naïve. C'est une réinterprétation stratégique et pragmatique de la réalité qui vous donne un avantage psychologique immense. Marcus Aurelius écrivait dans ses méditations « Notre vie est ce qu'en font nos pensées ». Les stoïciens savaient que notre perception forge notre réalité. L'invincibilité mentale stoïque ne vient pas d'éviter les difficultés. Elle vient de la capacité à voir dans chaque difficulté une opportunité de devenir plus fort. Partie 3. La pratique de l'adversité volontaire. Jusqu'ici, nous avons parlé de comment gérer l'adversité quand elle se présente. Mais les stoïciens vont plus loin. Ils cherchent délibérément l'adversité pour renforcer leur résistance mentale. Sénèque, conseiller de l'empereur Néron et l'un des stoïciens les plus influents, écrivait « Mettez-vous de temps en temps dans un état de pauvreté volontaire ». Malgré sa grande richesse, il pratiquait régulièrement la frugalité, dormant sur un matelas dur et mangeant les aliments les plus simples. Pourquoi? Parce qu'il savait que pratiquer volontairement l'inconfort rend immunisé contre la peur de l'inconfort. C'est comme un vaccin psychologique. Dans notre monde de confort constant, nous sommes devenus mentalement fragiles. La moindre difficulté nous semble insurmontable parce que nous sommes rarement exposés à l'inconfort. Les stoïciens modernes comme Jocko Willink, ancien Navy SEAL, pratiquent cette discipline en se levant à 4h08 du matin pour s'entraîner. Tim Ferriss, entrepreneur et auteur, pratique le jeûne intermittent non seulement pour les bénéfices physiques, mais aussi pour renforcer sa résilience mentale. Voici comment vous pouvez commencer à intégrer cette pratique stoïque dans votre vie. 1. Pratiquez le jeûne intermittent une fois par semaine. 1. Ressentir la faim volontairement vous rappelle que vous pouvez supporter l'inconfort. 2. Prenez des douches froides pendant 30 secondes chaque matin. 2. C'est un exercice quotidien de volonté. 3. Faites de l'exercice jusqu'au point d'inconfort, pas jusqu'au point de blessure. 3. Repoussez vos limites physiques, renforce vos limites mentales. 4. Dormez occasionnellement sur le sol au lieu de votre lit confortable. 4. Cela vous rappelle que le confort est une préférence, pas une nécessité. 5. Pratiquez le jeûne numérique en vous déconnectant complètement d'Internet et des écrans pendant 24 heures. L'objectif n'est pas le masochisme. L'objectif est de démystifier l'inconfort et de vous prouver que vous pouvez non seulement le supporter, mais prospérer malgré lui. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Chaque fois que vous pratiquez l'adversité volontaire, vous développez ce que les psychologues modernes appellent l'auto-efficacité, la croyance en votre capacité à surmonter les défis. Cette croyance, une fois solidement ancrée, est la définition même de l'invincibilité mentale. Partie 4. La perspective cosmique, diminuer l'ego, la 4e clé de l'invincibilité mentale stoïque, est peut-être la plus profonde. Développer une perspective cosmique qui réduit l'ego et ses vulnérabilités. Marc Aurèle, malgré son statut d'homme le plus puissant du monde connu à son époque, écrivait « Contemple de temps en temps les innombrables amas d'étoiles et pense que tu ne seras jamais qu'un grain de poussière. » Cette pratique, que les stoïciens appelaient parfois la vue d'en haut, consiste à se rappeler régulièrement votre place minuscule dans l'immensité de l'univers et du temps. Pourquoi est-ce important pour devenir invincible? Parce que la plupart de nos souffrances mentales et émotionnelles proviennent d'un ego hypertrophié. Quand quelqu'un vous critique et que vous vous sentez blessé, c'est votre ego. Quand vous vous inquiétez de ce que les autres pensent de vous, c'est votre ego. Quand vous ruminez un échec passé, c'est votre ego. La perspective cosmique dissout cet ego fragile en vous rappelant constamment votre insignifiance relative. Cela semble déprimant? C'est tout le contraire. Il y a une libération incroyable à réaliser que l'univers est si vaste et ancien que vos problèmes actuels sont infiniment petits en comparaison. Cette réalisation ne vous rend pas apathique. Elle vous libère du poids écrasant de prendre chaque chose personnellement. Comment pratiquer cette perspective cosmique? 1. Contempler régulièrement le ciel nocturne. 1. Observez les étoiles et réalisez que beaucoup d'entre elles sont mortes depuis longtemps, leur lumière voyageant encore vers nous. 1. Ressentez l'immensité de l'espace et du temps. 2. Pratiquez la méditation de la mortalité des stoïciens. 2. Rappelez-vous que vous êtes mortel
que votre temps est limité et que dans 100 ans, presque personne ne se souviendra de vos inquiétudes actuelles. 3. Visitez des lieux anciens ou lisez sur l'histoire ancienne. 3. Réalisez que des civilisations entières se sont élevées et sont tombées. Et pourtant, le monde continue. 4. Zoomez mentalement entre votre situation immédiate, votre ville vue d'en haut, votre pays, la planète, le système solaire, la galaxie, jusqu'à ce que vos préoccupations actuelles semblent microscopiques. Cette pratique ne vous rend pas nihiliste. Au contraire, elle vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Vivre avec vertu, contribuer positivement et apprécier pleinement le court moment qui vous est donné. Comme l'écrivait Épictète, « Tu n'es qu'une petite âme portant un cadavre », nous rappelant que notre existence physique est temporaire et que nos préoccupations égocentriques sont généralement futiles. Un ego diminué est un ego invulnérable. Quand vous cessez de tout prendre personnellement, vous devenez véritablement invincible. Partie 5. La pratique de la négative visualisation. La 5e technique stoïque pour forger une mentalité invincible est ce qu'ils appelaient « préméditatio malorum », la préméditatication des mots, ou comme nous l'appellerions aujourd'hui, la visualisation négative. Cette pratique consiste à imaginer délibérément les pires scénarios possibles, non pas pour vous tourmenter, mais pour vous préparer mentalement et émotionnellement à toute éventualité. Sénèque conseillait « Celui qui a anticipé le coup est comme s'il l'avait déjà reçu ». Cette stratégie est contre-intuitive dans notre culture obsédée par la pensée positive. Mais les stoïciens avaient compris quelque chose de profond. Ce n'est pas l'optimisme aveugle qui vous rend résilient, c'est la préparation mentale à tous les résultats possibles. Voici comment pratiquer la visualisation négative. 1. Anticiper les pertes potentielles. 1. Imaginez perdre votre emploi, votre maison ou même un être cher. 1. Comment réagiriez-vous? 1. Quelles ressources, internes et externes, pourriez-vous mobiliser? 2. Visualisez l'échec. 2. Avant une présentation importante ou un événement significatif, imaginez-vous échouant. 2. Comment vous rétabliriez-vous? 2. Qu'apprendriez-vous? 3. Pratiquez la gratitude inversée. 3. Imaginez que les personnes, les possessions ou les capacités que vous chérissez vous soient enlevées. 3. Cela intensifie immédiatement votre appréciation pour ce que vous avez maintenant. L'amiral James Stockdale, prisonnier de guerre pendant 7 ans au Vietnam, a attribué sa survie aux principes stoïques, notamment à cette préparation mentale. Il disait que les optimistes dans le camp de prisonniers sont ceux qui mouraient, car il disait « Nous serons libérés à Noël, puis, quand Noël passait sans libération, à Pâques, puis ainsi de suite, jusqu'à ce que l'espoir brisé les détruise. » En revanche, ceux qui survivaient étaient ceux qui acceptaient leur situation actuelle, tout en maintenant la foi qu'ils prévaudraient ultimement, l'essence même de la mentalité stoïque. Cette pratique ne vous rend pas pessimiste, elle vous rend imparable. Comme le disait Épictète, il est impossible qu'un homme apprenne ce qu'il croit déjà savoir. En anticipant les difficultés, vous vous préparez à y faire face sans être paralysé par la surprise ou le choc. La visualisation négative vous immunise contre la peur elle-même. Et quand vous n'avez plus peur de ce qui pourrait arriver, vous devenez véritablement libre d'agir avec courage et clarté. Partie 6. Le pouvoir du jugement suspendu, la 6e clé de l'invincibilité mentale stoïque, est peut-être la plus difficile à maîtriser, mais aussi la plus transformatrice. La suspension du jugement. Épictète l'a formulé ainsi. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos jugements sur ces choses. Cette distinction est cruciale. Les événements en eux-mêmes sont neutres. C'est le jugement que nous portons sur ces événements qui crée notre expérience émotionnelle. Quelqu'un vous critique. Fait objectif, des mots ont été prononcés. Votre jugement possible. Cette personne est méchante, cette critique est injuste, je suis blessé. Jugement alternatif. Cette personne partage son opinion qui peut contenir des informations utiles pour mon amélioration. Même événement, expérience émotionnelle complètement différente, uniquement basée sur votre jugement. Les stoïciens pratiquaient la pause consciente entre l'événement et la réaction, un espace où le jugement peut être examiné et potentiellement suspendu ou modifié. Comment développer cette capacité? 1. Pratiquer la pause. 1. Quand quelque chose de négatif se produit, prenez délibérément 3 respirations profondes avant de réagir. 1. Cet espace minuscule vous permet de choisir votre réponse plutôt que de réagir automatiquement. 2. Utilisez des descriptions neutres. 2. Décrivez les situations en termes purement factuels, sans adjectifs chargés émotionnellement. 2. Mon collègue a envoyé un email pointant des erreurs dans mon rapport, plutôt que « Mon collègue m'a humilié devant toute l'équipe ». 3. Questionnez vos jugements. 3. Demandez-vous « Est-ce que je connais avec certitude absolue la vérité de ce jugement ? Existe-t-il d'autres interprétations possibles ?» 4. Pratiquez l'empathie cognitive. 4. Essayez d'imaginer au moins 3 raisons différentes qui pourraient expliquer le comportement d'une personne qui vous a contrarié.
Le CEO de Microsoft, Satya Nadella, connu pour avoir revitalisé l'entreprise, cite souvent les principes stoïques comme fondamentaux dans sa philosophie de leadership. Il pratique cette suspension du jugement quand il dit « Ne soyez pas un know-it-all, soyez un learn-it-all ». Quand vous maîtrisez cette capacité à suspendre le jugement automatique, vous développez une sorte de pare-feu mental qui empêche les événements extérieurs de pénétrer directement dans votre psyché et de perturber votre équilibre intérieur. C'est peut-être la compétence la plus subtile que nous avons discutée, mais c'est aussi la plus puissante. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Conclusion. L'invincibilité, stoïque dans la vie moderne. Nous avons exploré 6 principes stoïques fondamentaux qui, lorsqu'ils sont maîtrisés, créent une forteresse mentale presque impénétrable. 1. Le cercle de contrôle. Concentrez votre énergie uniquement sur ce que vous pouvez influencer. 2. L'amor fati. Transmutez les obstacles en opportunités. 3. L'adversité volontaire. Renforcez votre résilience par la pratique délibérée du défi. 4. La perspective cosmique. Diminuez l'ego pour diminuer la souffrance. 5. La visualisation négative, se préparer au pire pour être invulnérable à la peur. 6. Le jugement suspendu, créer un espace entre les événements et vos réactions. Ces principes ne sont pas de simples théories philosophiques. Ils sont pratiqués aujourd'hui par certains des leaders les plus efficaces, des athlètes d'élite, des entrepreneurs, des militaires et des personnes ordinaires qui cherchent à vivre avec plus de force intérieure. Le stoïcisme n'est pas une philosophie d'apathie ou de résignation comme beaucoup le croient à tort. C'est une philosophie d'action puissante et délibérée, libérée des perturbations émotionnelles qui handicapent la plupart des gens. Comme le disait Épictète, ne cherchez pas à faire en sorte que les choses se passent comme vous voulez, mais voulez qu'elles se passent comme elles se passent, et vous prospérerez. Cette invincibilité stoïque n'est pas instantanée. Elle se développe avec la pratique quotidienne, l'étude et l'application de ces principes dans les défis petits et grands de votre vie. Commencez petit. Appliquez le cercle de contrôle à un problème que vous avez aujourd'hui. Pratiquez la suspension du jugement lors de votre prochaine interaction difficile. Prenez une douche froide demain matin comme exercice d'adversité volontaire. Progressivement, vous construirez ce que les stoïciens appelaient la forteresse intérieure, un état d'esprit inébranlable face à toutes les turbulences de la vie. Comme promis au début de cette vidéo, ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est que le début. Sur cette chaîne, nous continuerons d'explorer ces principes stoïques et bien d'autres, avec des exercices pratiques, des études de cas modernes et des stratégies d'application quotidienne. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que vous avez appris aujourd'hui, faites-moi savoir dans les commentaires quelle technique stoïque vous allez essayer en premier. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur la maîtrise mentale stoïque. Rappelez-vous les mots de Sénèque. Parfois, même vivre est un acte de courage. Avec ces outils stoïques, vous pouvez transformer cet acte de courage en une vie de force inébranlable. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois pour continuer à forger ensemble votre invincibilité mentale.